Vous vous souvenez forcément de ces images terribles de ces 30 000 hectares détruits l'été dernier dans le Médoc. Pas dans le Sud-Gironde, hein, dans le Médoc. Et bien 6 mois plus tard, on a voulu savoir où en était la forêt médocaine. Cédric, où en est-on aussi de la collecte du bois mort et de la replantation des arbres ? Ça a bien avancé sur la collecte et l'exploitation de bois, en fait beaucoup plus vite que prévu parce que la météo était assez clémente et donc vous avez des machines comme celle-là qui ont bien travaillé. Les compagnies forestières, la coopérative forestière a fait des grosses journées. Regardez cette machine, elle coupe les troncs, elle enlève les branches et après elle les tronçonne. Lorsque cet été on a vu les incendies, on imaginait que c'était une catastrophe, c'en était une, mais que les 30 000 hectares étaient brûlés et perdus. En fait non, vous n'avez pas tout perdu sur les 30 000 hectares. Non, on a récupéré plus de 80% du bois parce qu'on a été vite pour valoriser au mieux la production forestière. On va se baisser, on va montrer. On voit réellement là les traces on voit le noir là, les troncs qui sont calcinés. Ils vont pas tous finir de la même façon en fonction de l'état de carbonisation, quoi. Alors, par exemple, ça va servir à quoi le gros tronc là ? Là, les gros troncs, ça va faire de la caisse, donc pour l'utilisation en emballage. Mais derrière, on va valoriser avec des billons pour la palette. Et puis là aussi, vous avez pour les petits billons de qualité plus médiocre pour faire du carton dans une usine qui est juste à côté. Donc à 8 heures, il fera un peu plus jour. Je pourrais certainement vous montrer la machine qui fonctionne et puis on vous montrera aussi l'état de la forêt. Avec là, il y a derrière, je vois des arbres calcinés. On voit vraiment le travail des flammes l'été dernier sur les troncs et ce qu'il en reste. Alors, le travail a bien avancé. On va vous montrer en direct le travail qui est fait depuis septembre avec un gros rythme qui fait qu'on a un peu d'avance. Allez-y, vous allez voir l'arbre qui va être coupé à la base par cette machine. Vous allez le voir d'encore plus près sur l'autre téléphone que j'ai mis à côté. Et la machine mesure après, enlève les branches, mesure le diamètre du tronc et découpe en tronçons qui seront exploités. Alors en fonction de la qualité, ça va donner soit du bois pour des caisses, des palettes ou du carton si vraiment le bois n'est pas de bonne qualité. Pourquoi il y avait urgence à faire ce travail ? Pourquoi on ne pouvait pas attendre là, 1 an ou 2 ans ? Alors d'abord pour préserver la qualité du bois et puis deuxième chose pour éviter le développement là de scolytes entre. Le scolyte, c'est des parasites. Hein. C'est des parasites, c'est un petit coléoptère qui se développe sur les arbres et qui peuvent se développer d'autant plus que l'arbre est en souffrance. Donc là, il va se développer là entre l'écorce et le bois, se multiplier et être à l'origine de la mort des arbres. Bon, on voit d'ailleurs que c'est bien brûlé en surface, mais heureusement le cœur est utilisable. Pourquoi on ne replante pas dès cet hiver, dès maintenant là ? Parce qu'il faut laisser ce qu'on appelle un vice sanitaire au moment entre l'exploitation et la replantation. Donc la plantation se fera surtout à partir de 2024. Pourquoi vide sanitaire ? Parce qu'il y a des parasites là dans le sol, c'est ça ? Oui, on a ce qu'on appelle l'ilobe qui est présent naturellement mais qui se développe encore plus quand les arbres sont coupés et vont attaquer les jeunes pins. Donc là, il y a encore quelques mois de travail là pour couper tous les arbres et puis à partir donc, on le disait, de début 2024, on pourra commencer à replanter.